Hello les amis, c'est Mortal G encore une fois, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder aujourd'hui une review des maîtres de l'univers. Oh zut. Eh oui, une fois n'est pas coutume, pas n'importe lesquels, la nouvelle gamme Altaïa. On en a déjà parlé ensemble, bien sûr. Alors là, cette review est destinée à celles et ceux qui n'ont pas suivi les lives, les soirées live que l'on a fait sur ce thème, justement, parce que là, on va aller dans le détail, les amis, un petit peu plus du moins dans le détail que ce qui a été abordé, et pourtant on a fait vraiment en long et en large et en travers sur les lives, on a quand même passé du temps ensemble. Là, ce que je souhaite faire, c'est justement, parce qu'on va avoir une définition différente, c'est vous présenter la gamme telle qu'elle est présentée à l'heure actuelle, mais on a déjà fait le tour de tout ce qui est proposé, les packages, les goodies, tout ça, je n'y reviendrai pas. Là, on va continuer sur la gamme, sur les figurines, bien sûr, et leurs fascicules, comme je vous le fais dans la K2000. On va faire exactement la même chose. Je vais vous parler du fascicule, en l'occurrence, on va commencer par celui de Musclor. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'une version test qui avait été faite par Altaïa il y a plusieurs mois de ça, et on retrouvait le logo en français, Maître de l'univers, et un contenu. Bien sûr, vous avez reconnu que la tête de Musclor était différente, donc là, cette fois-ci, on va pouvoir le revoir. Voici sa tête. Alors, ça pouvait fonctionner, parce qu'une fois qu'on l'a en main, honnêtement, ça le fait. Sauf que ce que moi, je n'aimais pas, c'est cette coupe, cette frange mal taillée, droite, alors qu'on aurait pu donner de l'effet dans ce plastique, surtout qu'on nous dit que c'est peint, ou du moins c'est peint à la main, alors il aurait peut-être pu mettre un effet de noir pour différencier la coupe à la Mireille Mathieu qu'il a clairement. Donc je le trouvais pas spécialement beau, une fois que je l'ai eu, je le trouvais plutôt pas mal, la finition était belle, ça je vous l'ai déjà montré plus d'une fois, donc je vous invite à retourner voir ce qu'il en est. Donc on avait pas de souci majeur sur la création du personnage. Alors on voit les moules, alors c'est vrai que j'ai eu des amis qui m'ont parlé du collage du moins, parce que souvent elles sont pas faites en une seule pièce, elles sont moulées et c'est pas toujours très propre. Mais là, on va dire que globalement, dans l'ensemble, surtout que là c'était surtout Musclor par rapport au prix d'appel de Musclor, c'était 1,99 € les amis. Aujourd'hui, il est ressorti un petit peu plus cher, il était même, je crois, un petit peu moins cher, pardon, et donc là il est à 1,99 €. Effectivement, donc on a cette épée, vous vous souvenez que il a l'épée du pouvoir en plastique, tout est en plastique, c'est de l'ABS tout ceci, donc c'est assez souple, la main bouge aussi, certains ont eu des mains qui se sont désolidarisées complètement, donc vous pouvez, alors c'est vrai qu'elles sont pas faites pour jouer, pour être très honnête, ne vous amusez pas à tordre les plastiques tout le temps, c'est de l'ABS donc ça tient bien, c'est robuste, ici on avait un socle qui était un peu spécifique, puisqu'il était beaucoup plus grand avec le logo Masters of the Universe, donc ce qui était bizarre, puisqu'on avait le nouveau logo dans le même esprit en français, et là on nous fournissait un logo anglais. Et puis au dos, on avait donc son nom, He-Man. Bien sûr, tout ceci a été révisé entièrement, et voici la nouvelle mouture, Masters of the Universe, donc He-Man, donc Musclor cette fois-ci, et ce n'est plus Musclor He-Man. C'est étonnant, hein? Et surtout que c'est diffusé en France, donc voilà. Bon, écoutez, peut-être qu'ils ont décidé de garder ceci, la maquette, un peu partout. Et puis, on retrouve bien sûr le logo Altaïa, altaïa.fr, alors qu'ici, il n'y avait rien. Il y avait juste du Altaïa. Et puis, bien sûr, à l'intérieur, superbe fascicule. Alors, je vais être très honnête, il est très bien dans l'ensemble, ce fascicule. Je l'aime beaucoup. On a vraiment un esprit Dark Horse quand on l'ouvre. Regardez les couleurs, l'ensemble est bien amené, bien achalandé, on va dire ça comme ça. Il y a eu des remerciements pour la collaboration, ça je vous en avais parlé, de Réginald Sirvan, puisque Reg, c'est un de nos amis et expert maître de l'univers, puisqu'il est un très très grand collectionneur, et lui aussi a beaucoup de choses, d'autant plus qu'il est aussi un des anciens et toujours vendeur chez Lulu Berlu, que vous connaissez pour la plupart, et qui donc ont eu toutes les gammes des maîtres de l'univers depuis son histoire, et qui ont œuvré pour de nouvelles figurines, des customs et tout un tas d'autres choses, dont la série Black Star et autres. On retrouve à l'intérieur, bien sûr, l'histoire de Musclor, l'héritage de Grayskull, et belle surprise, c'est l'histoire de 2002 qui a été reprise, donc on est vraiment parti du moins de
l'historique de la gamme 2002, avec le dessin animé de 2002, donc la genèse du Prince Adam, le Prince Adam jeune, qu'on retrouvait édité par Mike Young Productions en 2002, donc avec les dessins animés, le dessin ici d'Emiliano Santalucia, puisque les comics sont sortis bien sûr à cette époque, et on nous parle du réveil de la Force, la Garde Royale, Duncan, et ainsi de suite, qui emmène Musclor. Bien sûr, vous savez que dans les Maîtres de l'Univers, la grande complexité, c'est de fusionner plusieurs histoires différentes. Et ils avaient fait un tour de force, plutôt que de créer des multivers, comme l'a fait récemment Dark Horse avec Anti-Eternia, Musclor et tous les Musclors, et ben Mattel a créé un seul et même univers en justifiant les premiers mini-comics. Par exemple, le premier Musclor que vous avez connu dans les mini-comics, on va le nommer Olar, on va le renommer Olar si vous voulez, ou le Musclor sauvage, Musclor de la jungle pour être repris là-dedans. C'était le premier Musclor dessiné par Alfredo Alcala. Et en fait, il le renomme en disant que c'était Olar, un des défenseurs du palais et protecteur des deux moitiés de l'épée. Bien sûr, il était avec le maître d'armes plus jeune, donc Duncan, plus jeune, et ensuite, 20 ans plus tard, est arrivé le prince Adam. Donc Olar est est un Musclor, un des défenseurs parmi d'autres. Et tout ça est justifié, écrit, spécifié, et je trouve ça juste superbe. Donc on reprend cette histoire, et on va retrouver cette histoire dans les classiques des Maîtres de l'Univers, la gamme des Maîtres de l'Univers classiques, la plus complète à l'heure actuelle, avec plus de 250 figurines, des biographies pour chaque figurine, chaque accessoire, un livre qui est ressorti, d'ailleurs qui est sorti, vous avez des recueils de tout un tas de choses éditées par Dark Horse, et je vous montre au centre un petit poster. Alors c'est vraiment, on va dire historique presque, parce que cette affiche, vous la connaissez toutes et tous, c'est le Château des Ombres dans sa version Rudy Obrero. Rudy Obrero était le dessinateur qui était utilisé, du moins qu'on appelait pour faire, admettons, la couverture, la boîte du Tigre de combat, le Château des Ombres en lui-même, donc c'est vraiment mythique. On lui avait demandé de faire du Frazetta, et il a dit, je ne sais pas faire, c'est pas que je ne sais pas faire, je vais faire du Frazetta à la Rudy Obrero, et regardez le résultat, il est ce que l'on a connu des Maîtres de l'Univers, une splendeur. Il a dérivé, il a pris les croquis tels qui étaient définis par Mark Taylor, et il en a fait ce que nous connaissons. Plus tard sont arrivés Filmation, en 1982-83, le dessin animé est en train de se produire, et on a eu bien sûr sa variante du Château des Ombres, que vous connaissez toutes et tous, bien sûr. Là, on a un petit encart, du moins, sur le Château des Ombres, la forteresse du mystère et du pouvoir. Un dessin, une découpe longitudinale, si vous voulez, du Château des Ombres, tel qu'on le retrouve dans la Bible Filmation. Erreur encore ici avec le E. Et on retrouve un peu partout avec le A. Donc c'était très 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 souvent qu'on voyait ces nuances. Alors Mattel, bien sûr, a justifié que le nom Grayskull, le château gris, le crâne gris que vous trouvez dans le film, c'est le nom de la petite amie d'un collaborateur de la société. Il fallait trouver un nom, et ils l'ont appelé Grey, du nom de famille de cette collaboratrice, enfin de la petite amie de ce collaborateur. Donc voilà, il a dit, tiens, on va l'appeler Grayskull, avec un A bien sûr, et le A à l'américaine, sinon Grey avec un E. Et pourtant, il ne fait pas référence à la couleur. Non, du tout. C'est le château de Grey. Et puis, bien sûr, ici, on a bien sûr le château dans toute sa splendeur. Un peu le Icon, d'ailleurs, qui était sorti, que j'ai la chance d'avoir. Et on reparle de Olar, bien sûr, et le lien. Et c'est bien Olar, et ce n'est plus Musclor, comme vous l'avez connu, le Musclor de la jungle. C'est donc Olar de la tribu de la jungle, et l'un des Musclors les plus célèbres de l'histoire d'Eternia. Ce qui fait qu'on a une cohérence, et jusqu'à arriver à la bibliothèque de Scrollos. Et Scrollos, il faut que vous sachiez que c'est on va dire, un conteur de l'histoire d'Eternia, connu, qui a été créé dans les années 2000, à l'issue, bien sûr, du dessin animé de 2002 et autres. Donc, le guerrier cosmique Hiro. On a l'histoire, on reprend tout ça, donc je vous inviterai à regarder le tout, l'épée du pouvoir du roi Grayskull, et on revient bien sur le roi Grayskull que l'on connaît. Donc superbe fascicule. Vous trouverez bien sûr malheureusement ici par exemple, une pixelisation catastrophique.
Alors que ce sont des images de Filmation qu'on peut retrouver à l'heure actuelle, non pas seulement dans cette définition, mais on peut retrouver ces images. Je pense qu'Altaïa ne s'est franchement pas foulé. Pourtant ici, regardez, c'est super propre, pas de soucis. Là, on a un dessin de George Williams, que vous retrouvez aussi dans la bande-annonce, le tout début, quand vous regardez Les Maîtres de l'Univers Révélation. On retrouve ici de très beaux dessins, donc pas de problème de pixels. Ici non plus, puisque là on est dans les mini-comics édités par Mattel lors de la sortie des gammes Classics, donc la mort, la genèse et l'arrivée de Hiro et de son épée de I, qui va devenir l'épée du roi Grayskull, puisqu'il va mourir d'un technovirus de la Horde. Et puis ici, regardez, pas de souci de définition. Donc vraiment un travail étonnant, on va dire, dans l'ensemble. On sait que ça ne coûte pas cher, et il faut donc justifier d'un montant, peut-être qu'ils ont fait ça sur les premières versions. Alors on va regarder en allant au fur et à mesure. Ici, vous savez que j'ai reçu en tant que figurine partenaire des Maîtres de l'Univers. Voici le Musclor qui arrive, que vous recevez chez vous. Donc je l'ai bien sûr en double exemplaire. Alors, je me suis rendu en kiosque pour que, tant qu'à faire, autant faire le tour complet de la question. J'ai donc pris la première carte que l'on trouve en kiosque, puisque j'avais eu l'immense chance d'avoir aussi la toute première figurine qui m'avait été offerte par notre ami Franck Michel, que je salue, qui est l'administrateur aussi du groupe Le Club des Maîtres de l'Univers. Sur Facebook, les amis, je vous invite à rejoindre, très très beau groupe sur lequel on partage énormément de choses et avec une très forte connaissance. Je salue Michel Franck Michel à cet effet, une très forte connaissance des variantes des Maîtres de l'Univers, par exemple Océanor et ses différentes versions étrangères, si vous le souhaitez. Donc voilà, ensuite on retrouvait tout ce qu'on avait et on voit ce qui va nous être proposé dans cette gamme. Votre prochain numéro, Skeletor, le fascicule numéro 2. Et là, on parle bien des figurines en kiosque. Et puis, la gamme qui arrive, bien sûr, Hordak, maître d'armes, que je vais obligatoirement vous présenter, puisque j'ai décidé, bien sûr, moi aussi, de m'abonner, en plus des 3 figurines que j'ai reçues d'Altaïa. Les 3 premières sont ici. On va donc basculer tout de suite, comme vous le savez, n'est-ce pas, mon cher Capitaine Power, à notre nouveau Musclor, cette nouvelle version, qui est comparativement exactement la même, vous le savez, je vous l'ai déjà montré, c'est exactement le même corps, le même moule. Attention toutefois, on s'est rendu compte, Franck, cette fois-ci l'autre Franck le maire, m'a fait constater qu'il y avait des variantes de ce Musclor où le corps était un peu incliné, où la tête est un peu plus inclinée. Alors peut-être lors de la mise sous moule, puisque vous voyez qu'on ne peut pas incliner la tête du tout. Il n'y a pas eu de découpe de la tête, donc c'est un moule complet. Donc on voit bien que cette tête-là a été entièrement refaite, les amis. Tout le corps a été restructuré. Donc vraiment, un travail de réadaptation. Ici, on trouve un socle plus petit, écrit Iman devant et non plus maître de l'univers, et au dos, on n'a rien. Mais le socle plus petit nous permet de gagner de la place sur vos étagères, et franchement, quand vous regardez l'autre, c'est 1,5 fois sa taille. Donc, c'est bienvenu. Après, vous pouvez le décorer si vous le souhaitez, à vous de voir. On va voir les petites nuances apportées sur cette nouvelle figurine, et regardez surtout, et ce qui est important, c'est de savoir si c'est bien fait. Alors, je n'ai pas, comme vous le voyez ici, d'impair sur la peinture, puisqu'ils nous disent que c'est peint à la main. On voit que les lèvres sont peintes juste un petit brillant, très sympa. Les yeux sont bien en face, il n'y a pas de strabisme. Les cheveux, pas de souci, il n'y a pas de lavis particulier ou de brossage à sec. La peinture au dos, vous voyez qu'elle déborde un peu. C'est là que on disait, c'est moyen si c'est censé être peint à la main. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très moyen. Alors, oui, honnêtement, ça le fait. Moi, je suis très content pour ce prix-là, pour 2 €. Mais quand on va payer 12 €, ça fait mal.
12, 13 euros la figurine, ça fait mal. Mais on n'est jamais à l'abri, et vous le savez, quand on prend des Origins, vous savez que c'est pareil. On a le même souci, mais c'est vrai que c'est peint à la chaîne. Or là, on nous dit, attention, c'est peint à la main, figurine peinte à la main. Oui, mais Altaïa, faites mieux. Regardez, vous voyez un petit peu quand ça déborde. Sinon, globalement, elle est belle, hein. Mais, grosse surprise encore pour moi, petite incompréhension, dirons-nous. Pour moi, ce n'est pas Musclor Filmation. J'ai constaté qu'Altaïa souhaitait faire de cette gamme de ces figurines, les figurines de dessin animé Filmation, donc Filmation, comme on dirait à la française, des années 80. D'ailleurs, vous voyez bien l'épée de Musclor Filmation, qui est amovible, hein, bien sûr. Vous retrouvez cette épée, donc, vous retrouvez bien sûr son baudrier, avec la croix rouge, sans aucune petite croix rouge, enfin du moins les petits cubes rouges sur le haut, ou les détails. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on retrouve sur sa ceinture les orbes, du moins les reliefs, les embossages, que Musclor n'a pas dans le dessin animé. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être le reprendre sur cette version. Éventuellement, vous voyez, on avait même des représentations type de dessin animé où il n'y avait aucun embossage dessus. On va pouvoir reprendre éventuellement sur Filmation pour que vous puissiez comparer. Vous voyez, ça c'est le Filmation. Ok, la croix est très large, très grosse, l'épée, la coupe un peu au carré, qu'on retrouvait sur la première mouture de ce Musclor, que vous voyez au fond, mais bizarrement, regardez, le bracelet de Musclor n'a normalement pas de relief. Et là, ils en ont fait. Idem pour le bras droit. Il n'est pas censé avoir de relief ou d'embossage sur ses poignets, sur ses bracelets, ni sur sa ceinture. Idem pour les bottes. Elles sont censées être lisses. Et là, on a des lanières. Alors, c'est pas pour me déplaire, ça nous crée une figurine un petit peu plus belle, un petit peu plus détaillée, dirons-nous. Plus sympathique, mais qui retrouve un peu l'esprit qu'on retrouve avec du George Williams. Vous voyez ici? Donc on a une figurine, pour moi, qui est une référence à George Williams. Regardez, c'est celle-ci. Donc ce n'est pas une Filmation. Les cheveux en bataille, regardez la coupe. Vous faites le lien. L'épée, idem, puisque George Williams a, lui, utilisé l'épée du pouvoir telle qu'on la connaissait. Celle-ci est celle de Filmation, mais elle ressemble fortement, bien sûr, puisque l'épée de Filmation est aussi une copie de l'épée du pouvoir. Mais regardez, ce que vous voyez ici, c'est le Musclor de George Williams. Voilà, donc c'est pour ça que je disais, c'est étonnant, puisque ce n'est pas une figurine Filmation. Qu'a voulu faire Altaïa? Je ne sais pas. Maintenant, on va bien sûr aborder deux figurines aujourd'hui. C'était la première vague, la première arrivée que je voulais vous montrer. Et puis, aller un petit peu plus en amont, vous présenter celle du maître d'armes, puisque dans le cas du partenariat Altaïa, j'avais celle du maître d'armes. Donc voici Musclor, vous l'avez vu, on l'a bien observé, très beau fascicule, hormis, à un moment donné, comme je vous le disais, petite déception. Et surprise, du moins sur la première, je pense que c'est volontaire pour peut-être attiser la curiosité des fans, c'était de faire cette figurine, non pas Filmation, d'ailleurs vous allez voir de quoi il en retourne, puisque on va passer à Skeletor. Voici Skeletor, le maître du mal. Très beau, il a l'air super bien, il a l'air bien fait, bien structuré, regardez comme il est sur cette image. C'est sa position iconique que l'on trouve quand il arrive avec son orbe parfois, ou avec entouré de ses robots. Donc très très beau Skeletor. On va regarder bien sûr l'intérieur, et là, belle surprise aussi, toujours la même chose, hein, le même contenu, Skeletor mis en brillance, très joli, le dessin derrière de Alfredo Alcala, on dit le bâton du Havoc, or bizarrement c'est Havoc, c'est en anglais, donc il n'a pas été traduit, c'est le bâton du chaos, puisque Havoc, justement quand on l'a travaillé avec, vous savez que j'ai contribué du moins pour la traduction, pour l'adaptation française des deux dessins animés Netflix, il se trouve que Havoc, comme on l'avait déjà vu dans d'autres appellations, Havoc correspond au chaos. Donc le bâton du chaos semblait beaucoup plus adapté à la traduction française, et pour Skeletor, idem. Bien sûr, ça va de soi. Il y avait bien un opposé à l'épée du pouvoir, au bâton de la magie et d'autres choses, comme celui de l'orbe du pouvoir, et tout un tas de choses dont on parlera dans ce fascicule.
crâne avec capuche, le bâton du Havok, donc le bâton du chaos. Il est armé d'un bâton du chaos quasi indestructible surmonté d'un crâne d'un bélier. Et oui, tout ça est expliqué, on vous explique même pourquoi et d'où il vient. Et là, on reprend la genèse de 2002 de Skeletor, le seigneur de la destruction, et de son antériorité en tant que race des Gars. Il fait partie de l'ethnie des Gars, la race bleue, la race surdéveloppée, qui s'est implantée sur Eternia il y a des millénaires, et d'ailleurs, on fera référence à tout ça beaucoup plus tard. Le roi Randor a eu donc une seconde femme. Avec cette femme, il a eu 7 enfants, enfin, du moins une première femme, excusez-moi, qui était une Gare. Il a eu 7 enfants, qui est donc normalement l'héritier du trône. Donc Keldor est censé être l'héritier du trône. Mais il se passe des choses et tout est raconté ici, et je vous laisserai donc le regarder, ce n'est pas à moi de vous le dire, même si je l'ai déjà fait, et vous n'avez plus qu'à resuivre toutes les histoires que j'ai faites, et les vidéos et les reviews sur Keldor, ou d'autres figurines que je vous ai faites, je vous invite à retourner les voir, vous saurez tout. Une histoire donc mouvementée. Après avoir assemblé un petit groupe de vilains, Skeletor attaque le temple de la sagesse d'Eternia et fait face à la résistance de son frère Randor. Donc on retrouve exactement l'histoire de 2002, bien implantée, bien intégrée, et bien sûr, dans la continuité, derrière la muraille mystique, on voit Demoman, on parle de la fusion de Demoman et de Keldor, qui devient donc Skeletor. Tout ça est respecté par rapport à la gamme Classics et l'histoire de 2002. Donc une très belle cohérence, génial. Je n'ai rien à dire, c'est top du top du top. Le bâton du chaos, on a son origine, d'où il vient, Nicolas Powers, bien sûr, le Faceless One, que vous découvrez, l'homme sans visage, qui est le père de Démonia. Il y a tout un tas de choses derrière à découvrir. Ici, ils nous font la surprise de nous refournir, nous scanner en gros plan, dirons-nous, le mini-comic série 1 sur 4, la partie de Musclor et l'épée du pouvoir, dessiné par Alfredo Alcala, le tout premier en 1981. Et on a, bien sûr, l'arrivée du fameux Musclor, tel que vous l'aviez à cette époque, le Musclor de la jungle. Récemment, bien sûr, on fait allusion à lui avec l'arrivée de Musclor sauvage dans la gamme des maîtres de l'univers Révélation, mais bien sûr, normalement, c'était celui-ci qui était on va dire, à l'origine. Et puis, on va donc l'appeler plus tard Olar. On va lui donner une identité, puisqu'il n'avait rien du tout, pas vraiment d'histoire. Olar et sa tribu. Et puis, il va sauver une déesse verte, qui va lui donner des armes, des équipements, et il va devenir un des gardiens de l'épée du pouvoir. Mais il ne sera pas le porteur de l'épée du pouvoir, avec les secrets de l'univers, avec l'orbe du pouvoir, et ainsi de suite. C'est 20 ans avant le prince Adam. Donc c'est pour ça que vous voyez une Tila à l'intérieur, qui n'est autre que Tilana. Si vous voyez aussi, par exemple, le maître d'armes, c'est le maître d'armes sans sa moustache, donc ils ont justifié que c'était le maître d'armes plus jeune. Donc c'est énorme et juste génial. Vous voyez, quand on a un petit peu d'imagination, on peut réintégrer les histoires plutôt que créer des multivers. La montagne du serpent, la sinistre forteresse de Skeletor, et là, on nous explique bien la fusion. Le roi Serpos, enfin le démon Serpos, le dieu des serpents, a 3 têtes. Et pourquoi aujourd'hui on n'a plus qu'une seule tête? Eh bien l'érosion, l'usure, les catacombes et toutes ces choses-là. Et on va parler de la base d'opération et tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de la base de Skeletor. Et bien sûr le puits des serpents. Un peu plus tard, on parlera de l'épée des anciens, que vous retrouvez dans le tapis. Et oui, petit clin d'œil Easter egg dans le tapis de Will Fourez. Et oui, le tapis du Slime Pit, du fameux piège infernal de la Horde que Will a créé pour vous, pour nous, que je vous ai déjà présenté. Et bien sûr, à un moment donné, on fait allusion à cette épée, l'épée des anciens perdus. Ici, on passera toujours à la bibliothèque de Scrollos. On termine sur cette petite rubrique, la magie sur Eternia. D'où vient-elle? Comment est-elle conservée? Et on voit ici, bien sûr, la graine stellaire, ce qu'on appelle la graine étoilée, et Procrustus, le géant à 4 bras, que j'ai aussi, qui protège, bien sûr, cette graine. Et regardez, encore, c'est juste affreux. Affreux, affreux. Du pixel, c'est pas beau. Ils ont voulu faire un gros plan, il fallait mieux, je dirais, recadrer, remettre en plus petit, quitte à le mettre vraiment en petite image, plutôt que de faire quelque chose qui est vraiment bâclé.
c'est pas beau, c'est pas contrôlé, c'est pas vérifié. Je sais que c'est fait en Espagne, alors excusez-moi mes amis espagnols, mais c'est pas beau. Donc vraiment, ça c'est... Vous voyez, on en trouve un dans chaque fascicule pour le moment. Donc voilà, alors c'est vrai, dans l'ensemble c'est super. Il n'y a rien à dire. Franchement, je suis très très content. Je n'ai pas d'insatisfaction par rapport au fascicule, réellement. Hein. C'est une vraie... mais c'est un vrai plus, même un vrai bonheur d'avoir ces fascicules et d'avoir enfin une vraie histoire complète des Maîtres de l'Univers qui est reprise, qui est bien contée, bien racontée. Et là, on va passer à la phase 2. Skeletor. Bah, il est beau, mon Skeletor. Alors, vous êtes prêts? Allez, go. Eh oui, on va attaquer l'essentiel. Bah, il est pas mal, hein? Il est pas mal du tout. Est-ce que si je lui donne un peu d'ombrage en enlevant la lumière, vous voyez un petit peu? On voit pas trop les dents, hein. D'ailleurs, sur la couverture, on ne voit pas trop ses dents. Regardez. Parce que Filmation, il voulait pas faire trop peur. Mais même là, hein, on les voit pas trop, hein. Parce que Filmation, c'était pas trop le but. Ici, on a bien, on récupère bien donc son pagne, à lui aussi. J'enlève un peu la poussière, malheureusement. Et vous allez voir donc qu'on retrouve le Skeletor emblématique que l'on connaît. On a une sculpture, cette fois-ci, qui est bizarre, puisque vous voyez que sur le bras, là, dans le coin, c'est comme s'il y a eu un assemblage de bras, et non pas moulé en un seul bloc, en fait. Contrairement au Musclor, qui, lui, est moulé en un seul bloc. Ou alors, peut-être deux, puisque je vois que on a peut-être un rapprochement des jambes, si vous voulez. Donc on a à chaque fois peut-être quelque chose comme ça. Or là, ici, les jambes, elles sont moulées en un seul bloc, comme tout le reste. Mais les bras, non. Donc surprenant. Ah, ils choisissent peut-être de le faire à différents endroits. Vous allez vous rendre compte, n'ayez pas peur, regardez bien. Vous pouvez retirer l'épée, le sceptre, mais, vous voyez, bah justement, ça a enlevé un peu de peinture parce que je le laisse depuis un petit bout de temps, ça allait enlever un petit peu de peinture à l'intérieur de la main, de Skeletor, mais vous pouvez le remettre, hein. Normalement, sans souci, c'est du plastique, donc faites attention, vous appuyez aux bons endroits, et puis voilà. Il reprend sa position. Si vous trouvez qu'il est trop lâche, votre Skeletor, vous trempez sa main dans l'eau chaude, bien chaude, vous rapprochez bien sûr le tout, vous serrez un peu la main, et il va resserrer sa main automatiquement autour du sceptre, et là, aucun problème. Alors regardez, ils ont peint les ongles de Skeletor en noir, ce qui est normal. Donc ça, c'est pas mal d'être allé au moins jusque-là. Idem sur un des ongles du pouce. La couleur bleue est bien respectée, ça j'aime bien. Vous voyez un peu les peintures. C'est sobre, hein, vraiment. Le travail de peinture, il est... Voilà, il passe, au moins il déborde pas ici, mais regardez, c'est encore... Ouais, c'est de l'à peu près. Alors on a un peu de colle. Il y a du collage, hein, on le sait qu'il y a du collage. Donc ces deux parties ont été collées. On le voit bien ici, la segmentation des épaules et de la colle dans le dos qui a coulé. Ah, donc on suppose que... Oui, c'est ça. C'est toute la partie du haut de sa capuche a été collée par-dessus. Et donc forcément, ça déborde un peu. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça passe, mais encore un peu cher pour 14 €, je trouve. Vous voyez, regardez un petit peu en bas, par exemple, le bord des pieds est blanc. C'est peint, mais c'est pas encore ça. Est-ce que ça va s'améliorer? On verra de toute façon. Mais ça vous permet d'avoir vraiment un aperçu. Dans l'ensemble, c'est franchement chouette pour 5 €. Je le prends, mon Skeletor, j'en prends 2, 10 s'il le faut. D'ailleurs, j'ai reçu aussi ma version à moi, ma version officielle, puisque j'ai pris l'abonnement depuis le tout début, les amis, partenaires ou pas partenaires. Je voulais de toute façon les fascicules. J'avais peur que Altaïa ne me les envoie pas. Ben là, ils l'ont fait, parce que dans K2000, ils ne m'ont pas envoyé de fascicules. Ils me les ont envoyés en PDF. Donc voici, pour terminer, notre Skeletor. Regardez, on a bien la partie noire. Et vous voyez encore un petit peu, je trouve que ça déborde. Ça déborde. Ça va, il y a pire, bien sûr qu'il y a pire. Mais bon, quand on nous dit que c'est peint à la main, je me dis, ben, changez de peintre. Vous voyez un petit peu les parties collées?
Mais réellement, je chipote, hein, je fais exprès, hein. Bien sûr que je chipote, parce qu'il faut un peu chipoter de temps en temps, pour améliorer, pour avoir de la qualité. Mais si vous le mettez là sur votre étagère, vous le mettez à n'importe quel endroit, eh ben regardez, franchement, c'est badass. C'est super beau, c'est vraiment très bien, et ça c'est un plaisir de les voir comme ça, et de se rendre compte, se dire qu'on a des muscleurs en petites statuettes, en plus de nos, par exemple, Origins, ou Masterverse, ou Vintage, ou 2012, ou 90, comme vous voulez. Bah, je trouve que ça va être, pour moi, ça va juste être différent, ce sera positionné ailleurs, ce sera positionné tout au long des étagères, au-dessus de mes étagères, tout au long de ma pièce, quand j'aurai 70 figurines, parce qu'ils ont annoncé pas loin de 70, 78 figurines, avec les bonus et autres, donc c'est franchement super sympa les amis. Donc je vais arrêter là, on prendra bien sûr avec nos 3 nouvelles figurines, le maître d'armes, petite review pour lui, le monstre et bien sûr Hordak qui sont arrivés, que vous voyez au fond, et à suivre, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc pensez au petit pouce les amis, on suit ces reviews, on va suivre Altaïa de tout près maintenant, puisque j'ai l'abonnement, vous aurez donc les figurines tous les 15 jours, on fera des petites reviews régulières. Je vous dis donc à très bientôt, et n'oubliez pas, j'ai un groupe qui s'appelle musclor.org. Si vous souhaitez nous rejoindre, venez sur musclor.org, rejoindre le groupe tout simplement. Attention, il y a une question piège, enfin pas piège, mais qui est un peu difficile, à l'entrée. Si vous ne répondez pas, vous ne rentrez pas, tout simplement. J'ai aussi un gardien et un cerbère qui surveille. C'est Eric, mon admin, qui veille au grain d'ailleurs. Et puis, de toute façon, vous savez que on va s'y retrouver, c'est pas sorcier en soi, vous vous trompez une fois, vous remettez une deuxième, et c'est reparti. Je compte sur vous, et puis sinon, postez tout ce que vous pouvez sur la page Mortal G sur Facebook, et on se retrouve aussi sur mon Mortal G Univers sur Instagram, les amis. À très vite, allez, bye bye. Et puis selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, si vous me rejoignez, bon voyage.